Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, on va parler cloud et stockage en ligne chez Medit. Pour bien commencer, il faut comprendre pourquoi le logiciel Medit fonctionne avec un cloud et quel est son but. Le but premier de ce cloud est de pouvoir stocker vos empreintes en ligne et de permettre à votre prothésiste de pouvoir les récupérer quand vous lui envoyez la commande. Puisque concrètement, quand vous passez commande au prothésiste, vous ne lui envoyez rien. Vous lui donnez juste la possibilité, ou en tout cas l'autorisation, d'aller sur tel dossier, récupérer telle empreinte. Donc pour ça, pour avoir une rapidité et une facilité d'envoi et de réception, rien de tel que le stockage en ligne. Ça évite toute lenteur chez l'un et chez l'autre. Tout est en ligne, on peut le récupérer de n'importe quel endroit et c'est excessivement pratique. Cependant, tout ce qui est sauvegarde en ligne a un coût et Medit vous met à disposition gratuitement avec la création du compte un abonnement et surtout un espace de stockage limité. C'est un petit peu comme quand vous achetez votre iPhone, vous avez avec votre compte Apple un stockage gratuit mais qui est limité. Arrivé à un moment, on va vous proposer d'étendre ce stockage ou bien de faire de la place afin de pouvoir intégrer de nouvelles données. Et bien chez Medit, ça va être exactement le même mode de fonctionnement. De base, on va partir avec 2 Go de stockage afin de permettre de commencer à faire ses premières empreintes et à les envoyer au laboratoire. Les empreintes, ça prend un certain nombre de volumes, ou en tout cas de place sur le cloud. On verra que tout n'est pas comptabilisé dans ces 2 Go. Seulement les fichiers terminés, les fichiers post-traités, ceux qui vont être utilisés par le prothésiste. On y reviendra juste après. Mais regardez, ce compte est un compte fraîchement créé. On n'a fait que 13 empreintes. 13 empreintes sont stockées sur le cloud. Sur ces 13 empreintes, on en a peut-être une ou deux qui sont effectivement volumineuses avec des pré-op et post-op, mais on reste sur des empreintes classiques et vous voyez que ça représente déjà un quart du volume que Medit propose gratuitement. Donc, arrivé un moment, on va devoir se poser la question, est-ce qu'on reste avec ce mode d'abonnement ou est-ce qu'on passe avec un mode payant qui va nous libérer un espace de stockage énorme et à partir de ce moment-là, la question de la gestion de ce cloud ne se posera plus. Donc, pour le début, on est sur un stockage de 2 Go. On va voir exactement ce qui est pris en compte et ce qui est comptabilisé dans ces 2 Go. On va partir dans un cas scanné pour voir un peu ce qu'on a dans notre dossier patient. Donc ici, on est sur un cas classique, au bas avec un pré-op sur le haut et les deux plans de morsure qui sont ici et là. Mais je vais avoir plusieurs fichiers. Le premier, les fichiers bruts, qui sont ni plus ni moins que les fichiers qui ne sont pas post-traités. Ce sont les fichiers que vous avez pris avec votre caméra et qui ne sont pas envoyés au prothésiste. Ça reste chez vous, ça reste sur votre cloud, mais le prothésiste n'y a à aucun moment accès. Ce sont des données brutes qui ne sont pas exploitables et qui ne sont surtout, très honnêtement, à ne pas garder dans le temps. Ce qui va être important, ça va être les données post-traitées qui sont juste ici en dessous. Alors, je vais cacher ça. Et si j'affiche par exemple les données brutes, je vais afficher que le maxillaire pour le coup. Vous voyez ici que j'ai une empreinte qui est pas très propre. Si je mets le post-op, j'ai tout de suite quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus précis, puisque le logiciel est venu faire son post-traitement. Ce sont ces données-là qui vont être comptabilisées dans les 2 Go. Les données brutes vont être stockées sur le cloud, mais ne seront jamais comptabilisées dans les 2 Go de stockage, ou bien dans le mode abonnement avec le mode nettement plus élevé. De toute façon, dans quasiment toutes les vidéos qu'on fera autour de Medit, on vous répétera assez régulièrement que les données brutes, passées un delta de 3 mois,
ne sont honnêtement plus à exploiter. Que ce soit repartir dans un dossier qu'on a laissé traîner et qu'on va les reprendre, c'est pas forcément la bonne idée. La meilleure idée, ça va être de recréer un nouveau dossier, d'importer ces empreintes post-traitées. Pourquoi Parce que si on a un delta de version de logiciel, ça peut créer quelques bugs. Et puis c'est jamais vraiment bon de les garder trop longtemps. De toute manière, que vous soyez, enfin, qu'on soit sur un, pardon, qu'on soit sur un mode d'abonnement payant ou gratuit, les données brutes vont être stockées que pendant une durée d'1 an. À partir de là, Medit va les supprimer. Donc concrètement, même vous, au bout de 3 mois, ne réutilisez plus ces données brutes. Mais c'était pour la petite explication. Ce qui va être comptabilisé, ce sera uniquement donc, les données post-traitées. Donc forcément, plus j'ai d'éléments ici, plus mon dossier va être volumineux et prendra de la place sur le cloud. Au niveau de la gestion de ce cloud et du visuel au niveau de l'espace de stockage, on va avoir deux possibilités pour visualiser ça. En premier, le dashboard, qui sur un simple regard va me donner un visuel sur ce qui est utilisé sur mon cloud et ce qui est disponible derrière. Mais si on veut un peu plus d'informations sur sa data, sur ses sauvegardes, on va aller ici au niveau de la roue crantée et on va aller sur la partie gauche au niveau de gestion de stockage. Et là, on va avoir un visuel sur les données stockées en interne, donc la partie gauche, le stockage de notre data, de nos sauvegardes sur notre PC. Donc ça, c'est le disque dur. Et à côté, le stockage en ligne. On peut voir que là, sur le cloud, actuellement, j'ai 7,5 gigas de données brutes de stocker et 546 MB de post-traité. On peut voir que c'est uniquement ça qui est pris en compte sur le cloud. Si maintenant je suis quasiment full au niveau de mon option gratuite et que je veux passer en mode abonnement, je vais avoir la possibilité ici d'acheter du stockage et de pouvoir passer avec ce fameux abonnement de cloud. On verra tout à l'heure la capacité de stockage qu'on va avoir et le coût mensuel. Mais effectivement, cet abonnement est très intéressant et également très important. Gardez à l'idée que si vous ne prenez que votre sauvegarde en interne comme sauvegarde légale, vous risquez à un moment donné de la perdre. Pourquoi? Parce que malheureusement, un PC, ça lâche, un disque dur, ça lâche. Euh, on peut à tout moment et pour X ou Y raison perdre sa data en interne. C'est pour ça que c'est toujours conseillé d'avoir une sauvegarde en externe du cabinet, que ce soit sur un cloud que vous avez déjà pour votre sauvegarde de gestion patient au cabinet. On peut rajouter manuellement la sauvegarde de Medit dessus, mais on vous conseillera, nous toujours, d'avoir une sauvegarde de votre data en extérieur de votre cabinet. Hein, les clouds en interne, comment dire, les NAS en interne avec une sauvegarde en interne, c'est pas bon non plus. Il suffit simplement d'un dégât des eaux au cabinet et puis on perd toute la data. La sauvegarde en ligne est une sécurité supplémentaire pour ça, parce que vos données post-traitées, c'est-à-dire les fichiers de résultats et pièces jointes, vous êtes censé les garder X temps dans le temps, puisque à tout moment, pour une question X ou Y, on peut vous les redemander. Donc, la sauvegarde en ligne est une sécurité supplémentaire pour ça. Et vous allez voir tout de suite que le coût est très faible, puisque si je décide d'acheter du stockage, j'ai mon navigateur internet qui s'ouvre, et il me propose de passer en mode abonnement, ce qui va me libérer 10 Teraoctets de stockage pour 9,90 € par mois. C'est une formule d'abonnement simple, c'est-à-dire une formule d'abonnement mensuel que vous allez pouvoir prendre simplement avec votre carte bleue. J'ai mon navigateur internet qui s'ouvre et qui me propose donc ce fameux abonnement.
Vous voyez, d'office, on va passer d'un cloud de 2 gigas à un cloud de 10 Tera de stockage. Là, concrètement, la question de gestion ne se posera même plus. On va stocker toutes ces empreintes pendant X années et elles seront sauvegardées dans le temps directement sur le cloud Medit. Le tarif est mensuel, l'abonnement va vous coûter 9,90 € et le mode de fonctionnement est très simple. Il fonctionne comme la plupart des abonnements via application qu'on peut avoir, hein, Napster, Apple Store, enfin pas l'Apple Store, mais Napster, Deezer et autres. Ça va se faire avec la carte bleue et ce sera un abonnement donc mensuel qu'on pourra à tout moment arrêter à partir du moment où le mois sera terminé. Donc, dès que vous allez passer en mode abonnement, les 10 Tera de stockage vont être libérés instantanément. Et vous avez le premier mois qui va vous être offert. Donc, vous allez avoir le premier mois à 10 Teraoctets qui vous sera facturé à 0 €. Cet abonnement, on va pouvoir le gérer soit ici, donc comme je vous le montrais en cliquant sur acheter du stockage, soit toujours effectivement dans le MeditLink. Donc je repars dans mon application ici. Je vais au niveau des carrés en bas à gauche et je vais aller directement dans l'onglet Membership. J'ai toujours mon navigateur internet qui s'ouvre. Et là, effectivement, j'arrive automatiquement dans l'onglet abonnement. Donc là, ça me permet de gérer mon abonnement. Donc là, vous voyez, je suis en mode gratuit. Mais si je veux passer en mode payant, je peux également à cette étape-ci et à cet endroit-là m'abonner directement. Rassurez-vous, avant d'arriver à saturation des 2 gigas, vous allez avoir des messages d'alerte qui vont popper au niveau de votre logiciel. Concrètement, dès que vous arrivez à peu près je sais pas, je vais dire 80% de stockage de prix, dès que vous allez créer un nouveau cas, dès que vous allez prendre une nouvelle empreinte, vous allez avoir un pop-up qui va vous indiquer qu'il vous reste plus énormément de place et que bah, les futures empreintes risquent de ne pas pouvoir être stockées en ligne. Donc, s'il n'y a plus de place en ligne, on ne pourra pas les envoyer au laboratoire, puisque, encore une fois, celui-ci ne pourra pas les récupérer. Donc, on ne pourra pas les envoyer via la passerelle, hein. On pourra toujours les envoyer par mail, mais ça va nécessiter une gymnastique supplémentaire. Très honnêtement, on peut très bien faire de la place et rester en mode gratuit et continuer à profiter de cette passerelle. Dès qu'on va passer en mode payant, on aura également des propositions, notamment des réductions sur des applications ou autres. À vous de voir, mais voilà. Le principal, c'est surtout ces 10 Tera de stockage et cette simplicité à s'abonner. Au niveau de la gestion de l'abonnement, toujours dans le meditlink.com, donc toujours sur le navigateur internet, toujours dans la partie membership, tout en haut, donc j'ai la partie adhésion et juste à côté information de facturation. Et le jour où je serai en mode abonnement, c'est ici que je vais retrouver mes différentes factures par rapport à cet abonnement mensuel. Donc en gros, tous les mois, je vais recevoir un mail avec ma facture, mais en plus, je peux la retrouver directement dans l'information. Faire valoir, c'est tout simplement des codes promo qui peuvent éventuellement vous être offerts par Medit pour vous offrir des abonnements, enfin des mois d'abonnement. Honnêtement, j'en ai pas encore vu. On a le premier mois gratuit et puis ensuite on est à 10 € par mois. Euh, voilà pour cette explication au niveau de ce cloud et de cet abonnement. J'espère que ça a été clair. Euh, Encore une fois, hein, nous, on va vous pousser fortement à prendre cet abonnement. Il n'y a pas cette gymnastique de gestion de stockage pour pouvoir avoir toujours de la place pour envoyer au labo au fur et à mesure. Euh, le coût, honnêtement, est minime. Bon, là, il y a en dollars, mais on est quasiment kiff-kiff, hein. On est sur un coût de 10 € par mois pour un cloud qui est certifié RGPD avec 3 backups. Donc, concrètement, on aura toujours une sécurité de pouvoir récupérer de la data. Et puis,
Et puis très honnêtement, nous, on a déjà eu des cas de figure où effectivement ce cloud a permis à certains clients de récupérer l'intégralité de leur data et dans certains moments, c'était vraiment, vraiment bien pour eux puisqu'ils avaient énormément de cas en cours. Donc, encore une fois, 9 euros, allez, 10 euros de stockage mensuel. On est sur un coût de 120 euros annuel. C'est pas excessif en termes de data et de sauvegarde. Je vous invite hein, tout simplement à aller voir ne serait-ce que les coûts chez Apple. Bah, pour du 10 Tera, on n'est pas du tout à ce tarif-là. Effectivement, euh, ceux qui ont connu l'ancien tarif, puisque le tarif de lancement était sur un tarif dérisoire d'un euro symbolique, effectivement, l'augmentation de tarif qui est passée de 1 euro à 10 euros est peut-être un petit peu énorme, mais il faut comprendre quand même qu'on est sur un logiciel qui reste gratuit à l'utilisation. La seule chose payante, ça va être ces 10 euros par mois, et il suffit de voir dans l'application hein, toutes les possibilités, toutes les applications que je vais avoir de disponibles. Bah, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'un jour, seuls les utilisateurs de l'abonnement cloud y auront accès. Alors, s'il n'y a pas toujours s'il n'y a pas tout de suite, hein, on n'en est pas là. Mais voyez, Medit vous donne accès à toutes ces applications. Le logiciel est complètement gratuit, vous n'avez pas de licence annuelle, mais effectivement, vous avez un coût de stockage. Encore une fois, je me répète, hein, qui n'est pas obligatoire, mais honnêtement, qui est fortement recommandé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le numérique.